Bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées de la part de Dieu le Père, de la part de Jésus-Christ le Fils du Père et de la part du Saint-Esprit le Consolateur. Amen. Amen. Invoquons le Seigneur. s'est tenu à l'église méthodiste unie, Temple, cité de Père de Vitré 2, circuit de Grand Bassin, du 7 au 10 janvier 2021. Présidé par le très révérend Raymond Côte Akafou, surintendant du district de Grand Bassin, et avec la présence du représentant du bishop, le très révérend Moïse Indé. Le thème cette année est l'Église face à la condition sociale et héréditaire des veuves et des orphelins. Deutéronome 10, verset 18. C'est un enjeu pour l'Église de faire sienne cette question très délicate. Le Seigneur est le protecteur des personnes vulnérables, au rang desquelles les veuves et les orphelins en sont la prunelle. Car la religion pure et sans tache devant constituer à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. Jacques 1, verset 27. Tout au long de ce synode, et en présence de 178 délégués, dont 13 pasteurs et 165 laïcs, nous nous sommes penchés sur l'analyse des rapports d'activité, des circuits,
des conseils et structures du district et avons surtout, au travers de la conversation sur l'œuvre de Dieu, des travaux en atelier, posé un diagnostic et envisagé les perspectives que dégage le thème de l'année. Par ailleurs, nous avons aussi enregistré quelques adresses lors des assises de ce 15e synode. Adresse épiscopale du bishop, adresse épiscopale du surintendant du district de Grand Bassin, adresse du président des laïcs au compte du conseil des laïcs du district de Grand Bassin et quelques adresses des invités. Aussi, au thème des assises du 15e synode, voici les résolutions et les recommandations qui en découlent. Les résolutions. Au titre du thème de l'année, l'Église face à la condition sociale et héréditaire des veuves et des orphelins. 1. Un comité du district chargé de l'assistance des veuves et orphelins soit créé avec une direction exécutive et une aumônerie. 2. Qu'un fonds de 5% du budget des églises locales soit mis en place pour le soutien financier des veuves et des orphelins. 3. Qu'un recensement et une identification des veuves et orphelins des églises locales du district soient faits pour un accompagnement. 4. Qu'un accompagnement de l'Église soit effectif auprès des veuves et des orphelins durant les obsèques du défunt. 5. Que la conversation sur l'œuvre de Dieu à propos du thème de l'année et les résultats des travaux en atelier soient transcrits dans un document et mis à la disposition des églises locales.
les nouveaux prédicateurs qui ont suivi presque 3 à 2 années de formation, qui ont été déclarés admis et qui vont maintenant recevoir les signes liés à les ministères laïcs de la prédication. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes rassemblés ici ce jour sous le regard de Dieu pour reconnaître publiquement des frères et sœurs comme des prédicateurs laïcs. Nous croyons qu'ils ont été appelés par Dieu à cet important service. Ils ont été examinés et acceptés en conformité avec les usages de l'Église méthodiste unie. Nous prions Dieu de les doter d'amour et de force afin qu'ils puissent exercer le ministère de sa parole pour appeler tout homme et toute femme à la repentance, pour édifier l'Église, corps du Christ, afin que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit connu, élevé et glorifié. Veuillez vous asseoir. Mes frères et mes sœurs, avez-vous la foi? Oui. Reconnaissez-vous Jésus-Christ comme Sauveur et votre Seigneur? Et avez-vous l'assurance de votre salut? Oui, Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Seigneur, et j'ai l'assurance de mon salut. Croyez-vous les Saintes Écritures comme paroles inspirées et comme révélation définitive de Dieu en Jésus-Christ? Croyez-vous donc qu'elles contiennent tout ce qui est suffisant et nécessaire pour votre salut? Oui, je crois. À l'épreuve de la prédication, croyez-vous être intérieurement poussé par le Saint-Esprit à prêcher la vérité et à faire connaître le glorieux évangile du salut par notre Seigneur Jésus-Christ à tous ceux qui vous écouteront? Oui, je le crois. Que le Saint-Esprit soit en moi. Promettez-vous de vous appliquer assidûment à la prière et à la méditation des Saintes Écritures, ainsi qu'à toute étude qui vous aidera à les mieux connaître? Oui, je le promets. Que Dieu soit en moi. Promettez-vous d'exercer un ministère en accord avec les doctrines et la discipline de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, et chercherez-vous par tous les moyens en votre pouvoir à la faire croître dans le bien? Oui, je le promets. Que Dieu soit en aide. Êtes-vous prêts à vous offrir comme des modèles à tout point de vue, à vous laisser interpeller en cas de défaillance ou de faute dans l'exercice de votre fonction et à subir toute la rigueur de la discipline si vous veniez à déchoir de vos engagements?
Je suis prête. Que le Seigneur me soit en aide et qu'il m'en garde. Amen. Peuple de Dieu, voulez-vous donner votre accession pour le ministère de ses frères et sœurs comme prédicateur laïque en titre en votre sein? Jugez-vous crédibles et dignes de l'excellence du ministère de la prédication de la parole de Dieu dans l'Église de Jésus-Christ? Si tel est le cas, vous répondrez oui par la grâce de Dieu. Oui, par la grâce de Dieu. Veuillez vous asseoir. Ainsi donc, bien-aimés frères et sœurs, après avoir entendu votre témoignage solennel, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et de son Église, nous vous reconnaissons et vous recevons avec joie comme prédicateur laïque en titre au sein de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire et de l'Église méthodiste de par le monde, héritier de l'œuvre de John Wesley. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, repose sur vous à toujours, dans votre communion en l'Évangile avec nous. Amen. Amen. Nous allons recommander nos frères et sœurs au Seigneur notre Dieu. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant et Éternel, toi qui peux seul accorder les dons et les grâces, les charismes par lesquels l'homme est rendu capable d'accomplir ta volonté, nous invoquons sur tes serviteurs que voici la puissance du Saint-Esprit selon ta promesse, afin que tu les établisses comme des témoins pour annoncer au monde le salut en Jésus-Christ. Ô Saint-Esprit, descends sur eux maintenant. Aiguise leur foi et leur volonté de te servir. Qualifie-les et équipe-les pour ton œuvre. Munis-les de ce qui est nécessaire à un service fructueux. Sanctifie par ta bénédiction l'offrande qu'ils te font, ainsi de leur talent et de leur vie, en cet instant solennel. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Prions Dieu de diriger leurs études et préparations. Ô Dieu, source de sagesse et de toute puissance, accorde à tes messagers que voici l'humilité d'esprit et la simplicité de cœur, pour qu'ils puissent toujours, dans l'étude de ta parole, recevoir l'illumination de ton Saint-Esprit. Donne-leur l'intelligence du cœur pour saisir et comprendre ta parole, qu'à chaque instant de leur étude, le Saint-Esprit les conduise toujours dans toute la vérité. Donne-leur d'expérimenter ainsi dans leur vie de chaque jour la puissance de ta parole, afin de la mieux transmettre à ton peuple avec amour et fidélité, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Prions Dieu de leur accorder sa divine puissance dans les cultes publics.
Seigneur, au moment où tu fais désormais de tes serviteurs que voici, les officiants des cultes qui t'est régulièrement dû par ton Église, donne-leur de ne jamais douter de ta présence par le Saint-Esprit au milieu de ton peuple réuni au nom de Jésus-Christ. Convenez que tu n'es pas un Dieu lointain, inaccessible, mais que tu es un Dieu qui t'est fait proche en Jésus le Christ et qui partage notre quotidien. Avec cette assurance de ta présence constante, donne à tes serviteurs de s'acquitter de leurs fonctions avec conscience et détermination. Ils officient toujours le culte dans des dispositions favorables, loin de tout esprit de suffisance et d'orgueil, qui n'est pas à minimiser ton peuple rassemblé, afin que ta parole prêchée par la puissance du Saint-Esprit réveille les pécheurs et les conduise au salut en Jésus-Christ, console les affligés, délivre les captifs et confirme les croyants dans la foi, à la gloire de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. D'accord. Bien-aimés dans le Seigneur, la décision de notre Église de distinguer les prédicateurs laïcs par des appareils liturgiques dus à leur fonction se fonde sur la recommandation de l'Éternel à Aaron et à ses fils chargés du sacerdoce. Exode 28, versets 1 à 3, versets 39 à 43, Lévitique 8, verset 1, 7. Cette excité, en l'occurrence, fonde le port d'accoutrement liturgique sur deux critères principaux: la naissance et la dignité du sacerdoce. Les appareils liturgiques des prédicateurs laïcs sont une robe de couleur grise, couleur qui symbolise l'humilité, l'effacement, et deux pendantes à couleur saisonnière qui symbolisent les deux tables de la loi et donc la parole de Dieu en cette deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Prions le Seigneur. Seigneur, bénis, sanctifie maintenant par ton Saint-Esprit ces robes et ces pendantes comme signe distinctif du rang du prédicateur laïque dans l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, en vue de l'office du culte liturgique, et au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Thank you.
et Mambo Théodore reçoit autorité et approbation de l'Église pour l'exercice du ministère de la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Aka Jean Florentin reçoit autorité et approbation de l'Église pour l'exercice du ministère de la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Chantal Da, épouse Yapi, reçoit autorité et approbation de l'Église méthodiste unie pour l'exercice du ministère de la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Courtois Ao Edouard reçoit autorité et approbation de l'Église méthodiste unie pour l'exercice du ministère de la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vénéda Marc Osias reçoit autorité et approbation de l'Église méthodiste unie pour l'exercice du ministère de la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voici Raoul reçoit autorité et approbation de l'Église méthodiste unie pour l'exercice du ministère de la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. François Battesti reçoit autorité et approbation de l'Église méthodiste unie pour l'exercice du ministère de la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Yao Kindo Luc reçoit autorité et approbation de l'Église méthodiste unie pour l'exercice du ministère de la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Yapi Yapo Ivoire reçoit autorité et approbation de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire pour l'exercice du ministère de la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Suivi du corps pastoral. Maître d'association. Pasteur, nous suivons. Donc, vous savez, le grand Brigitte, le président des prédicateurs, le frère Jean-Baptiste, voilà, ici. Bon, il y a aussi l'affaire du Covid là, donc vous allez sûrement saluer la tête.
Peuple de Dieu, voici vos nouveaux éducateurs laïcs antiques, prêts pour le service. Après le code de l'éducateur laïque, au sein de l'Église, il y a des personnes que Dieu appelle pour veiller sur les enfants, les éduquer et savoir, dès le plus jeune âge, à aimer le Seigneur. C'est le corps des moniteurs. Nous donc les appeler par leur nom pour que puissions le recevoir. Frères et sœurs, nous sommes ici en présence de Dieu pour reconnaître qu'il a appelé certains d'entre nous à un ministère d'enseignement et d'encadrement des enfants de l'Église comme moniteur et monitrice de l'école du dimanche, avec humilité et reconnaissance qu'ils viennent s'offrir pour ce service. Par ses prières et son enseignement, notre Église cherchera à partager cette responsabilité avec eux dans l'obéissance et la fidélité au Christ pour la seule gloire de Dieu. Nous le recevons en votre présence au nom de l'Église. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Oui, car l'amour de Dieu nous presse. Efforcerez-vous de vous présenter devant Dieu comme des hommes et des femmes éprouvés, des ouvriers qui n'ont pas d'avoir honte, qui dispensent d'une manière juste la parole de la vérité. Qui serait capable de cela? Sans lui, nous ne pouvons rien. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute votre œuvre. Celui qui nous a appelés est fidèle et c'est lui qui le fera. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. À lui seul soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, membres de l'Église ici réunis, en guise d'assentiment à l'œuvre à laquelle Dieu a appelé ses moniteurs et ses monitrices, au sein de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, nous vous invitons à bien vouloir se tenir debout
et à chanter ensemble le cantique numéro 157 de notre recueil Gloire à Dieu, de nos âmes. Engagez-vous par la force et la grâce que donne notre Seigneur Jésus-Christ à remplir dans la joie, dans la foi et dans l'amour le ministère que l'Église vous confie. Appelé par Christ, confiant dans sa grâce, nous voulons le servir en tant que moniteur de l'école du dimanche. Notre ministère est d'amener les enfants à découvrir l'amour de Dieu en Jésus-Christ et à vivre en communion les uns avec les autres. Nous nous efforcerons de bien préparer les leçons, d'être réguliers et à l'heure, et de donner sans cesse l'exemple d'une vie chrétienne. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous vous établissons dans le ministère de moniteur et monitrice dans l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire pour exercer les diverses charges auprès des enfants, des familles, auprès de vos frères et sœurs, par la grâce de Dieu. Que le Seigneur qui est fidèle vous rende fidèle en toutes choses par la puissance de son Esprit. Amen. Amen. Seigneur Dieu, toi qui veilles sur ton Église jusqu'à la fin des siècles, nous te rendons grâce pour les ouvriers qui se lèvent afin d'accomplir ta mission dans le monde. Faire reposer sur ces moniteurs et monitrices que tu donnes à ton Église toutes les grâces dont ils ont besoin pour exercer leur ministère. Affermis leur amour pour toi et pour les enfants, de sorte qu'ils puissent toujours en témoigner par leurs actes et par leur vie. Accorde-leur jour après jour ton Saint-Esprit pour qu'ils répondent fidèlement et joyeusement aux exigences de leur vocation et soient un exemple à ton peuple. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, auquel, comme à toi, Père céleste et au Saint-Esprit, soit tout honneur et toute gloire à jamais. Amen. Nous sommes dans l'administration et nous allons inviter l'aumônier de Gaudi à venir remettre les Bibles et les diplômes de pensionnats. Et vous me laissez. Voilà, nous le Seigneur. La main d'association engage de la bienvenue de l'Église et en reconnaissance de votre place et de votre charge de moniteur en son sein. Et maintenant, mes enfants, et mes frères et mes sœurs, prenez de nos mains cette sainte Bible par laquelle celui qui a donné la parole vous accorde la grâce, la sagesse et la force pour proclamer la vérité en Jésus-Christ. L'aumônier va suivre son nom en le mettant, juste après son nom, la Bible. Voilà, nous le Seigneur.
dans le message, c'est très bonne chose. Voilà. C'est la parole au gouvernement. Merci. C'est ce moment.